Bonjour, je vais faire un premier test pour voir si vous m'entendez. Est-ce que vous avez... Alors, je vais commencer par décrire votre écran. En haut à droite de l'écran, sur la partie vidéo, vous avez une petite flèche. Alors, si elle est tournée vers la gauche, cliquez dessus pour la tourner vers la droite. Et là, vous avez une zone avec 3 colonnes qui s'affichent, chat, questions, sondage. Si vous cliquez sur la zone chat, vous pourrez me dire si vous entendez bien le son. Alors, personne ne me répond. Alors, je vais écrire dedans, entendez-vous bien le son? Oui, Christelle Delis a dit oui. Est-ce que l'autre... Alors, je m'appelle pas Charlotte Bousseau, c'est que j'interviens sur la licence de Charlotte Bousseau. Ne vous inquiétez pas, tout au long du webinaire, vous verrez nommer Charlotte Bousseau. Je vais envoyer un message à l'autre participante, à Stella Lalande, pour voir. Activer le son. Ah, Stella m'entend bien, donc c'est bon. Alors, normalement, vous étiez 7 participants. Une participante s'est désistée à l'instant, donc je ne sais pas. On a encore 2 minutes. On va laisser les 2 dernières minutes pour. Il devrait y avoir. Il devrait 7 moins 2. 5, il devrait y avoir 4 participants. Isabelle Homo nous a rejoint. Isabelle, est-ce que vous m'entendez bien? Pouvez-vous répondre dans la zone de chat? Alors, la zone de chat est activée. Pour l'activer, vous avez une petite flèche en haut de la partie vidéo sur la droite. Et vous cliquez sur la petite flèche pour qu'elle soit tournée de façon... Oui, parfaitement. Voilà. Le temps que j'explique, cherchez les mots, le temps que j'explique. Donc, on a encore 3 personnes qui doivent nous rejoindre. Et comme il reste 1 minute, peut-être que nous allons attendre 7 minutes pour permettre d'arriver. Sinon, il est 13 heures. Nous allons commencer et peut-être vont-ils arriver pendant que se déroulera le webinaire. Donc, merci d'être venus. Voilà, nous sommes peu nombreuses. En plus, nous sommes des femmes. Alors, peut-être que la femme représente l'innovation et le changement. Mais en tout cas, alors voilà, peut-être... non. Donc, ce que je vous propose, c'est que nous commencions et on verra si les autres participants nous rejoignent. Donc, le télétravail, la transformation du travail, mais plus exactement, je vais essayer de traiter dans ce webinaire comment mettre en œuvre le télétravail dans son organisation, qu'est-ce qui est à penser pour préparer et négocier un accord cadre sur le télétravail, comment intégrer le télétravail dans l'organisation générale du travail, et puis, en termes de management, qu'est-ce qui est nécessaire d'adapter dans sa pratique managériale en fonction du télétravail. Sachant que ce webinaire, qui est d'une durée d'1 heure,
est prévu comme introduction à une formation que nous animerons sur le télétravail et qui est prévue à ce jour plutôt pour janvier. Je vais regarder, n'hésitez pas tout au long de mon exposé de m'envoyer des commentaires dans la zone de chat. Donc, j'ai choisi d'orienter mon exposé en fonction pour relier le télétravail et la qualité de vie au travail. Sachant que la qualité de vie au travail telle que l'a définie l'ANACT, c'est la performance collective dans le bien-être individuel et collectif. Donc, nous regarderons par rapport au télétravail, l'impact du télétravail sur les relations humaines, sur le climat social, sur l'organisation du travail, son contenu, sur la santé au travail, sur les compétences qui sont requises, sur, en termes d'impact sur l'équité, et puis, je vous l'ai déjà dit, qu'est-ce qui est à faire évoluer dans les pratiques managériales. Donc, pour cela, j'ai séquencé mon exposé en 5 temps. L'essor du télétravail, le télétravail et la qualité de vie au travail. Ensuite, la mise en œuvre du télétravail dans une équipe ou dans une entreprise. Ensuite, comment on manage une équipe hybride, parce que bien évidemment, tout le monde n'est pas en télétravail au même moment. Et ensuite, je conclurai sur la posture du manager avec ses salariés au télétravail. Alors, je vais commencer par une petite séquence vidéo que vous, sans doute, beaucoup d'entre vous ont déjà découvert. And what will it mean for the wider region? I think one of your children's just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. I would be surprised. Pardon me. Pardon me. My apologies. My apologies. What's this going to mean for the region? My apologies. North Korea, South Korea's policy choices on North Korea have been severely limited in the last 6 months to a year. Alors, bien évidemment, c'est un petit clin d'œil, un petit icebreaker pour vous montrer ce que peut être aussi le télétravail. Et sans doute que dans cette période de confinement qu'on vient de vivre, qu'on a vécu au printemps, eh bien, vous avez sans doute une tonne d'anecdotes similaires à celle-ci. Et bien évidemment, le télétravail, il y a un peu dans le télétravail une jonction avec la vie privée. Tout au moins, les frontières sont moins nettes. Alors, pour commencer, je vais vous proposer que vous me disiez quelles est vos attentes par rapport à ce webinaire. Alors, pour cela, dans vos 3 colonnes en haut, sur la partie droite de votre écran, vous avez sondage. Et le premier sondage, je viens d'ouvrir le premier sondage, donc vous pouvez normalement y répondre. Est-ce que vous avez des difficultés pour y répondre? Est-ce que c'est OK? Je vois personne répondre. Ah ah! Ah, ça y est. Donc, voilà, vous pouviez mettre plusieurs réponses. Attendez, pardon, excusez-moi, c'est mon téléphone. Voilà les aléas de la distance. Donc, ce que vous souhaitez, c'est approfondir votre connaissance sur les avantages et les risques liés au télétravail. Vous dessinez une vision sur l'évolution prévisible du télétravail, identifier les bonnes pratiques du télétravail, du télémanager, et puis compléter vos savoirs pour négocier un accord. Alors, j'ai un diaporama qui est très fourni, donc je vais sans doute parler un peu vite pour tenir en 1 heure.
Si je vais trop vite, je crois pas trop lentement, eh bien, vous m'envoyez un help dans la zone de chat. Donc, le télétravail, on a tous vécu le télétravail confiné. Et à l'issue de cette expérience qui a embarqué 5 millions de Français, ce qui n'est pas rien par rapport à la population active, puisque ça représente 30% de la population active à peu près. Il y a 40 à 60% des salariés qui se sont déclarés favorables au télétravail et à son maintien. Toutefois, si cette expérience était très intéressante parce que 4 sur 10 personnes étaient des nouveaux télétravailleurs. Mais en même temps, il y avait 12 à 14 millions de salariés qui n'ont pas testé le télétravail parce qu'ils étaient au chômage ou en impossibilité de travailler. Et puis des gens qui ont continué de travailler sur le terrain. Donc tout le monde n'a pas télétravaillé pendant la période du confinement. Les DRH se sont positionnés à l'issue du télétravail et maintiennent leur position pour dire qu'ils considèrent souhaitable le développement pérenne du télétravail dans leur entreprise. 85%, ce qui n'est pas une mince affaire. Les dirigeants, eux, ont une vision beaucoup plus nuancée sur l'intérêt du télétravail et sur les conditions de la mise en œuvre du télétravail. Parce qu'ils alertent sur les risques du télétravail par rapport au maintien de la cohésion d'équipe, par rapport au maintien du niveau d'engagement des salariés, par rapport au potentiel de création et d'innovation quand les équipes sont pour partie en télétravail. Ils alertent sur les conditions et la qualité d'intégration pour intégrer et former des nouveaux collaborateurs, sur l'intelligence collective en mode coopération et le mode coopération quand les gens sont à distance, sur l'agilité de l'organisation du travail, sur la fluidité des échanges, et puis les risques sociaux et sociétaux d'iniquité par rapport au télétravail. Vous verrez, je vais revenir sur l'ensemble de ces points, et ceux qui figurent en rouge sont effectivement des points de vigilance par rapport au développement du télétravail. Je vous ai mis en bas la citation de Geoffroy de Bézieux, qui est le patron du MEDEF, qui dit « L'entreprise, c'est une aventure collective qui n'est pas soluble dans le télétravail ». Il a aujourd'hui un peu modéré sa position, ou tout au moins il est un peu plus dans l'expectative, puisque les négociations avec l'ensemble des syndicats vont s'ouvrir, là, je crois, le 3 novembre. Alors, le télétravail, par contre, le télétravail est arrivé à un moment, me semble-t-il, et c'est ma position, où les aspirations sociétales par rapport au travail sont en grande évolution. Alors, je vous ai mis ici, dans cette diapo, une série de critères qui, selon moi, sont déterminants. Les générations Y et Z au travail, qui ont des aspirations de marge de manœuvre, d'organiser elles-mêmes leur temps, qui aiment être autonomes dans la réalisation de leurs objectifs. Donc, un premier facteur sociologique. L'évolution des métiers, la tendance là qui remonte à des décennies, sur de plus en plus de métiers tertiaires et de métiers intellectuels, de métiers à forte valeur ajoutée intellectuelle. L'arrivée de la disruption digitale, nous sommes maintenant dans une société hyper connectée, la prise de conscience des exigences écologiques et de l'empreinte carbone liée au déplacement. On a le confinement avec les pandémies, mais enfin, avec sur un plan global ce risque de pandémie qui perdure, voire
qui peut en annoncer d'autres. Il y a eu également les ordonnances Macron qui permettent de négocier la performance au travail et d'ouvrir des marges de manœuvre sur l'organisation du travail. L'ubérisation de la société. Près de 3 millions de personnes sont aujourd'hui en auto-entrepreneurs, ont leur propre structure. Les transports qui sont de plus en plus compliqués. Et enfin, les partenaires sociaux qui réclament une négociation nationale sur le télétravail. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'elle devrait s'ouvrir le 3 novembre. Donc, le télétravail est peut-être une réponse conjoncturelle à toutes ces transformations durables des modes de travail. Donc, voilà, de travailler chaque jour dans les locaux, là c'était pour une collectivité ou d'une entreprise, n'est plus nécessaire pour de nombreux métiers. Une aspiration à profiter de sa famille, de son chez-soi et à être centré sur son travail et dans de bonnes conditions de travail, donc une recherche de qualité de vie au travail. Mais par contre, avec ses avantages par rapport au télétravail, un risque qui est de plus en plus confirmé sur un risque de société clivée. Le télétravail pour les catégories socio-professionnelles élevées, les métiers intellectuels, et qui plus est, pour les personnes qui ont des conditions de travail chez elles, à leur domicile, qui sont agréables, satisfaisantes, voire qui sont à la campagne. Donc, pour ces catégories-là, 2, 3, voire 4 jours au bureau, et puis le reste chez soi, dans de très bonnes conditions. Mais quand je vous ai dit un risque de société clivée, quid des ouvriers, des caissières, des livreurs, des personnes qui travaillent dans le bâtiment, mais pas seulement, quid des médecins, des pilotes, encore que on voit aussi les téléconsultations se développer pour les médecins. Et aussi un risque de télémigration. Il y a le patron de Facebook qui commence à développer, enfin, à communiquer sur ce point-là, puisqu'il dit qu'il va rémunérer les salariés en fonction du lieu où ils habitent et où ils travaillent, pour tenir compte de la cherté ou pas de la vie. La complémentaire, quand on dit télétravail aujourd'hui, c'est plus le télétravail type confinement où c'était 100% du temps. Là, quand on parle de télétravail maintenant, c'est un juste équilibre entre présentiel et télétravail, avec 1 à 2 jours hebdomadaires de travail à distance, voire 3 dans certaines organisations. Et puis, une refonte des heures de présence sur site qui deviennent des occasions privilégiées d'échange, de collaboration et d'innovation. Ce qui veut dire que, je l'ai déjà un petit peu évoqué, qu'une extension des zones géographiques pour télétravailler et donc pour co-travailler. Il y a les gens, quand on est en télétravail, ils peuvent, si on est situé à Paris, ils peuvent être dans leur maison de campagne, voire au bord de la mer, mais ils peuvent être sur un autre continent dès lors qu'on est à peu près sur le même fuseau horaire ou sinon qu'on ajuste ses horaires. Donc, tout cela montre le changement de la relation de l'homme et de la femme par rapport à son travail et l'attente et l'évolution de ses attentes. Alors, je vais vous proposer un deuxième sondage
par rapport pour clore ce premier chapitre, le développement du télétravail, pour que vous disiez, à votre avis, à quel type d'activité le télétravail vous paraît adapté. Alors, je vais publier le sondage. Voilà, donc vous devez avoir en ligne maintenant, dans la troisième colonne, le deuxième sondage. Le télétravail est d'ores et déjà repéré comme adapté à certaines situations professionnelles. Cochez les cases qui correspondent aux bonnes réponses. Je vais regarder si d'autres participants sont arrivés pendant ce temps-là. Bonjour Pierre-Marie, j'espère que tout se passe bien, que vous entendez bien. Voilà, donc à juste titre, vous dites que le télétravail est adapté aux travaux nécessitant une grande concentration, aux travaux de production dans le tertiaire, aux activités d'assistance. Pour certaines activités commerciales, vous avez raison. Et puis, à la formation, vous avez évoqué également la formation. Donc, on va détailler tout cet aspect. Donc, l'approche qualité de vie au télétravail, performance individuelle, plus performance collective, plus bien-être individuel, plus qualité relationnelle, c'est comme ça que l'ANACT définit la qualité de vie au travail. Je tenais à vous le repréciser parce que quelquefois il y a des abus de langage sur la qualité de vie au travail. Alors, vous avez tout à fait raison, le télétravail est très bien adapté à la performance individuelle dès lors que le type de travail est adapté. Mais pour rédiger un rapport, faire un travail de recherche, faire de la conception sur un plan individuel, le télétravail est très bien adapté dès lors qu'on a de bonnes conditions de télétravail chez soi, et dès lors qu'on est doté des outils adaptés, Teams, structuration de données, partage et structuration de données, routine de travail. Alors, par contre, je l'ai pas mis en rouge, mais quand on est en télétravail, se voit tout de suite, et le manager le voit, l'entreprise le voit, la réalité de la performance du travailleur. La performance individuelle du travailleur quand il est en équipe au milieu d'autres collaborateurs, elle est moins visible que quand il est isolé et qu'il produit un résultat. Vous verrez que je situerai ça un peu plus loin comme un risque lié au télétravail. Alors, pour avoir la performance collective en mode télétravail, eh bien, ça nécessite beaucoup plus de formalisme, des routines de travail claires, une habileté des outils web en mode collaboratif, surtout de la part du manager. Donc, ça nécessite beaucoup plus d'organisation. La régulation, quand on est tous en télétravail ou quand il y a une partie des gens qui est en présentiel et une autre partie en télétravail, il faut que le travail soit beaucoup plus formalisé et beaucoup plus organisé. Donc, évidemment, on va perdre en souplesse. Et la performance collective en mode télétravail, pendant le confinement, on a tous pu l'observer. Quand on était avec des outils collaboratifs à plusieurs, le rythme est ralenti. Ça ne veut pas dire qu'on travaille pas juste, qu'on travaille pas bien, qu'on travaille pas de façon pertinente. Si, mais le rythme est ralenti. Donc, ça veut dire, pour l'efficacité des visioconférences, on va y gagner en temps de déplacement. On va y gagner aussi parce que les réunions sont mieux préparées. On va y gagner parce que les visioconférences demandent plus d'intensité, de concentration, et
on se contraint tous à mieux tenir les délais en visio que lorsqu'on est en présentiel, d'autant plus qu'on a observé que les agendas sont beaucoup plus chargés quand on est en télétravail, puisqu'on prévoit pas d'interstices pour les déplacements. Les réunions sont plus rationnelles, alors avec ses avantages et ses inconvénients. C'est-à-dire qu'on va plus vite droit au but, on traite plus du fond des choses et les émotions passant moins sur le canal digital et étant moins perceptibles au travers de l'écran. Donc, on a moins de pollution émotionnelle, mais en même temps, en termes de communication et d'échange, on perd le canal émotionnel, tout au moins en partie. Donc, crise de fatigue plus intense. Et puis, on l'a beaucoup dit pendant le Covid, des gens déclaraient qu'ils décrochaient pendant les visios, donc c'est plus difficile de les récupérer à distance. Et puis, encore et toujours, nécessité pour le manager de bien maîtriser ses outils, tous les outils digitaux de visioconférence et le télétravail, et c'est vrai, est plus facile pour les managers qui sont des managers organisés. Alors, je viens de l'évoquer, les émotions passent moins bien par les outils digitaux, et donc ça nuit grandement à la créativité. Les études montrent que la créativité, les idées viennent par le canal des émotions. Donc, quand on est ensemble, quand on est dans le plaisir, quand on est dans un confort psychique, voilà. Et ça, on perd beaucoup en créativité pour le télétravail. J'ai une diapo, bah tiens, c'est celle-ci, où IBM a décidé dès 2017 de rapatrier ses télétravailleurs parce qu'il y avait une chute de l'innovation dans son entreprise. Pour les relations de travail, donc on vient de voir la performance. Pour les relations de travail, eh bien, je l'ai déjà évoqué, la distance met du rationnel. Donc, là où les relations étaient très dégradées, moi je l'ai constaté pendant le confinement auprès de mes clients, eh bien, en remettant du rationnel, il y a des relations qui se sont plutôt apaisées. Voilà, le terme juste c'est apaisé. Par contre, on va pas développer une grande complicité, une rencontre en télétravail, à distance. Mais par contre, le télétravail, en créant de la frustration, eh bien, il donne envie de retourner au bureau. Ça, c'est pas si mal. Et il donne envie d'aller repartager avec ses collègues, d'avoir des moments de convivialité, des moments d'échange, des moments de co-création. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et puis, c'est une erreur, me semble-t-il, de dire que les gens ne sont pas accessibles quand ils sont en télétravail, parce que généralement, ils sont accessibles, ils sont à un clic de distance. Donc voilà, par rapport aux relations. Donc, ce que l'on voit se dessiner, c'est que si on veut généraliser le télétravail, il va falloir organiser les moments où il va y avoir des relations en présentiel et d'autres moments où on cogite, on fait du travail soit de conception, soit de production. Par contre, alors le télétravail est aussi reposant parce que dans l'entreprise, on met son costard, on est en représentation. Voilà, il faut se l'avouer. Mais à cette représentation qui existe, qui est un fait en entreprise, arrive un autre type de représentation, c'est que la caméra, elle rentre
dans le domicile des personnes. Alors bien sûr, ils peuvent mettre un fond d'écran, mais généralement, le fond d'écran se propage, ça fait un effet halo, c'est jamais très génial. Sinon, eh bien, on voit l'aisance dans laquelle ou pas, dans laquelle vit le salarié. Donc, c'est pour une certaine forme intrusif. Bon, ça, on l'a déjà dit, perte d'informations liées au non-verbal. Et puis, toujours la compétence du télémanager, je l'ai beaucoup évoqué. Et puis, j'ai aussi beaucoup évoqué les fractures entre col blanc et col bleu, les différences de performance d'un employé à l'autre, et puis l'individu et le projet collectif. Les études montrent que, voilà, 2-3 jours semble être le maximum pour, à ce jour, pour télétravailler dans de bonnes conditions et ne pas nuire au projet collectif, c'est-à-dire garder l'engagement d'individus sur le projet collectif. Voilà, donc beaucoup d'entreprises ont fait le choix d'1 ou 2 jours maximum, ce qui n'est pas le cas de grosses entreprises aux États-Unis, mais pour l'instant en France, on est plutôt de cet ordre-là. Donc, pour le contenu et l'organisation du travail en télétravail, je l'ai déjà dit, besoin d'organiser, de structurer le travail pour que les gens puissent récupérer un peu comme des pièces de Lego, des morceaux de travail qui correspondent à leur mission. Et là, on voit arriver le risque de taylorisation du travail. Et donc, on ne va pas en faire ici l'apologie. Et il y a également un risque de tâcheronisation. Et la tâcheronisation, c'est quelque chose qui a existé dans l'histoire française et de beaucoup d'autres pays, où, par exemple, des entreprises de confection sous-traitaient à des particuliers la réalisation de chemisiers, de costumes, etc. Et ensuite, les personnes étaient payées à la pièce cousue. Et si la pièce n'était pas bien cousue, n'était pas de qualité, elle n'était pas payée. Donc voilà, donc on voit réapparaître ce type de tendance avec le développement du télétravail. On a vu aussi arriver, et ça plutôt depuis le mois de septembre là et la fin du confinement que pendant le confinement, un risque de reporting à l'excès. Donc les gens télétravaillent chez eux, mais se sentent fliqués en permanence, et ça a un effet Big Brother très désagréable pour les salariés et contre-productif. Alors les compétences, pour développer le télétravail par rapport au développement des compétences et des parcours professionnels, pour télétravailler, il faut des compétences comportementales vraiment de bon niveau, c'est-à-dire la capacité à l'autonomie de la personne, la capacité d'organisation, de gestion de son temps, capacité d'alerter, capacité de discernement et de résistance au stress, etc., etc. Capacité relationnelle, des compétences digitales qui sont pas négligeables du tout, et puis des compétences professionnelles. On télétravaille si on est professionnel par rapport à son domaine d'activité, c'est-à-dire si on est autonome pour réaliser les tâches. Donc, bref, le télétravail est à adapter aux professionnels aguerris, ce qui est une vraie restriction. Par voie de conséquence, le télétravail est peu adapté au démarrage dans la vie professionnelle. Et c'était d'ailleurs intéressant, parce que tout à l'heure, je vous ai dit, la génération Y et la génération Z ont d'autres aspirations par rapport au travail. Pour autant,
quand on fait des sondages, ces populations-là ne se déclarent pas tellement favorables au télétravail. Parce qu'effectivement, c'est en démarrage de la vie professionnelle qu'on se fait les réseaux professionnels et puis qu'on acquiert ces compétences professionnelles, qu'on acquiert une culture d'entreprise. Et voilà, donc le télétravail est peu adapté aux gens qui démarrent dans leur vie professionnelle. Et puis en plus, quand ils démarrent dans leur vie professionnelle, ils aiment mieux trouver des gens dans les bureaux. Pour la santé au travail, bien sûr que de rester 1 ou 2 jours chez soi pour et récupérer le temps de transport pour soit s'occuper de ses enfants, soit faire un jogging, soit faire ce que bon lui semble, bien sûr que c'est favorable à la santé. Dès lors que les gens sont vraiment en télétravail et qu'ils n'essaient pas de télétravailler en même temps qu'ils gardent des enfants ou qu'ils cuisinent ou etc. Et la santé au travail, dès lors que les gens ne culpabilisent pas, parce que j'en ai rencontré beaucoup, d'être en télétravail et qui, du coup, ne pallient pas cette culpabilisation au télétravail en faisant des heures sans fin sous prétexte qu'ils sont chez eux. Le risque d'isolement social, c'est surtout pour les jeunes ou c'est surtout pour les télétravailleurs à 100% de leur temps. Alors, effectivement, par rapport à l'équité au travail, mais là, c'est une question pour les politiques, c'est pas une question pour les consultants ou les managers, me semble-t-il, d'entreprise. Mais c'est vrai qu'on risque de voir arriver des inéquités de genre, c'est ce que disent les études, parce que les femmes, en grande majorité, n'ont pas encore tout à fait les mêmes postes que les hommes. Et puis, une équité d'âge, les personnes voilà, en fin de carrière, quelques-unes ont moins d'habileté, moins d'habileté avec le digital. Et puis, le statut social et l'aisance financière pour avoir un espace de télétravail chez soi. Le télétravail est révélateur de la qualité managériale. Les managers qui sont peu organisés, qui savent peu organiser le travail, qui savent peu donner du sens aux missions et qui donnent plutôt des directives que des délégations, que des objectifs, eh bien, ces managers-là vont être peu adaptés à faire télétravailler leurs équipes. Donc là, va y avoir une nouvelle exigence pour les managers. Bon, voilà mon deuxième chapitre terminé. Je suis à peu près dans le temps. Et je vais vous soumettre un troisième sondage. Qui a dû arriver sur dans votre troisième colonne. Je vous laisse y répondre. Je vous laisse découvrir les questions et je vous laisse y répondre. Est-ce qu'il s'affiche bien? Est-ce qu'il s'affiche bien? Vous avez bien tous le troisième Je ne vous vois pas répondre. Est-ce normal? Je ne vous vois pas répondre. Le télétravail doit-il faire l'objet d'un accord entre le salarié et l'employeur? Ah, donc si on me dit qu'il s'affiche bien, merci. Donc voilà, l'employeur peut refuser une demande de télétravail, peut-il refuser une demande de télétravail
S'agissant d'un salarié, la demande de télétravail qui lui est faite par son employeur peut être refusée sans risque de rupture de son contrat de travail. Ce sont des affirmations et vous cochez les réponses qui sont correctes. Voilà, je pense que vous avez tous répondu. Donc, normalement, mes diapos suivantes doivent répondre, vous dire si vous avez bien répondu. Attendez, j'ai fait une bêtise là sur mon truc. Voilà, donc à partir de maintenant, il est nécessaire pour développer le télétravail que de signer un accord cadre pour l'ensemble de l'entreprise ou à défaut une charte sur le télétravail. Il n'y a plus besoin d'avenant au contrat individuel de travail, mais le télétravail reste basé sur le volontariat. Voilà, donc télétravail occasionnel est possible, limite de 3 jours en cas de télétravail régulier, avec 2 options, soit des jours flottants, un quota de jours à prendre sur l'année, soit des jours plus réguliers. Si l'employeur peut tout à fait refuser une demande individuelle de télétravail, mais il doit l'argumenter. Il peut arriver à avoir un accident de travail quand le salarié est en télétravail. Donc, voilà. Oui, j'ai oublié de vous dire que le webinaire est enregistré et vous aurez donc le diaporama après. Donc, pour négocier un accord sur le télétravail, pensez, oui, excusez, parce que j'ai laissé en rouge, il y a 2 fois la même chose. Pensez aux mesures d'accompagnement du télétravail, aux mesures d'évaluation du télétravail, aux objectifs d'amélioration au sens porté par le télétravail, au nombre de jours prévus par le télétravail, aux conditions d'accès au télétravail. Je l'ai mis 2 fois, mais c'est diablement important. Tout à l'heure, j'ai évoqué le fait d'être autonome par rapport à son poste, donc d'être un professionnel, donc voilà, la prise en compte des frais ou pas, et puis la couverture en termes d'assurance. Voilà. Quand vous développez le télétravail dans une organisation, il va être nécessaire, me semble-t-il, de faire beaucoup de pédagogie. Je vous ai mis une image qui est paradoxale, c'est-à-dire que vous avez 2 personnes qui sont sur le même escalier et pourtant l'une semble descendre et l'autre monter. Eh bien, c'est exactement ça le télétravail. C'est-à-dire que les gens vont avoir une approche individuelle de leur intérêt par rapport au télétravail. Et l'entreprise, elle, a à se demander, bien sûr, comment elle peut répondre aux attentes individuelles, mais surtout, comment elle va gérer la performance collective du travail avec des personnes qui seront en mode télétravail certains jours, d'autres jamais, et d'autres, voilà, pas forcément les mêmes jours. Donc, une organisation globale du travail. Donc, donner du sens au télétravail. Là, je vous ai mis des exemples. Peut-être que l'entreprise, et c'est ce que semblent montrer les études actuelles, peut développer, améliorer sa performance globale en permettant à ses salariés de télétravailler chez eux au moins certains jours. L'amélioration des conditions de travail, le recrutement alors nous en région centre, c'est pas très vrai pour nous, c'est plutôt vrai pour les gens qui sont sur Paris. Comment recruter des gens hors métropole et des gens qui viennent juste sur Paris 2-3 jours par semaine. La cohérence avec la gouvernance de l'entreprise et le management, par exemple, montrer la confiance managériale. Le télétravail est peut-être aussi un outil
au service de la promotion des carrières féminines, peut-être, j'en sais rien. Et ça peut être aussi un moyen d'accès au travail pour certains travailleurs, enfin certains handicaps de télétravailleurs. Donc, pour le télétravail, développer le télétravail dans une organisation, ça transforme l'organisation globale. Excusez-moi, j'ai bougé ma diapo. Ça transforme l'organisation globale du travail. Donc, eh bien, il faut repenser globalement le travail. Donc, instaurer du dialogue autour du télétravail, conduire cette transformation comme une conduite de changement, accueillir les résistances des uns et des autres qui seront toutes légitimes et sans doute certaines très pertinentes, co-construire l'organisation et puis impliquer tous ou tout au moins le maximum de personnes. Donc, je vous ai dit, conduire la transformation du travail comme un projet de conduite du changement avec une partie information, une partie écoute, une partie implication pour dire ce que les gens veulent, ne veulent pas, ce qu'ils proposent aussi. Imaginer les organisations possibles du travail, concevoir, maqueter, tester, c'est-à-dire développer cette nouvelle organisation de travail parce qu'on n'a pas tellement de repères, vraiment dans une approche agile et en se donnant le droit à se tromper, donc en évaluant et en améliorant au bout d'un laps de temps. Sur la partie information, bon, ben, ça c'est tout ce que je viens de dire et enfin, il y a des informations qui sont à reprendre pour présenter le télétravail de façon globale à l'ensemble des personnes et surtout donner du sens par rapport à l'organisation. Ensuite, il est important de consulter chaque agent, chaque salarié concerné par le télétravail. Alors, moi, ce que je préconise, c'est de faire une grille de préparation à un entretien individuel et ensuite que chaque manager fasse une consultation individuelle de ses télétravailleurs potentiels, en disant bien que toutes les résistances sont légitimes. Et puis, je vous ai dit conduire le projet comme un changement collectif. Moi, 4 réunions à minima pour une équipe pour définir les modalités de télétravail, une réunion d'information, une réunion de co-construction où on fait plutôt du diagnostic, une réunion de co-construction où on imagine l'organisation et puis où on finalise jusqu'à refondre les postes. Voilà, je vous ai mis, parce que quand on organise, moi j'aime bien passer par l'étape définir des principes organisationnels. Donc voilà, quelques exemples de principes. Tel jour réservé aux réunions d'équipe, ça veut dire que tous les agents sont en présentiel. Dans cet exemple-là, on peut faire des réunions avec des gens qui sont en présentiel et en distanciel. Mais voilà, on peut imaginer différentes organisations. Enfin voilà, différents principes. Et puis, travailler sur les catégories d'activités. Il y a des activités qui sont faciles à télétravailler et des activités qui sont difficiles, voire impossibles à télétravailler. Donc là, je vous ai mis des outils, voilà, pour conduire le diagnostic collectif pour impliquer le maximum de gens sur cette étude par rapport au télétravail. Et puis, regarder les activités sur lesquelles les agents travaillent de façon complètement autonome, agent par agent, hein, souvent poste par poste, et où les activités, par contre, où ils sont sous forme plutôt de travail dans un mode, je reçois des directives, et alors là, c'est peu télétravaillable. Co-construire la nouvelle organisation, voilà, dans un esprit vraiment agile et ça doit être ludique, vraiment comme une conduite de changement, j'allais dire ordinaire.
Il faut aussi que l'entreprise, pour pouvoir passer en télétravail, se munisse des outils digitaux appropriés. Donc, des outils pour, pas des cabots, mais des canaux de discussion, pour chatter, pour collaborer en ligne, des outils de visioconférence, voire de la formation. Vous avez dit que c'était bien adapté au distanciel pour se former, les webinaires. Et puis aussi, pour suivre la présence des gens, pour faire le suivi d'activités. Voilà, donc, des outils. Donc, j'ai fini ma 4e partie. Je vais aborder la 5e. Il faut que j'accélère. J'ai toutefois un 4e sondage que je vais publier tout de suite. Voilà, le 4e sondage. Donc, télémanager a besoin de capacités spécifiques. Il doit savoir fonctionner la confiance, structurer les routines de travail, organiser le partage des données, être proactif dans l'écoute de chacun, être coach, contrôler l'activité de ses collaborateurs, accompagner le développement des compétences et des aspirations de chacun, structurer et animer des routines relationnelles, être joignable sur une grande plage horaire, 10 à 12 heures par jour. Donc, vous dites… Mais voilà, vous êtes tous très prêts à basculer en télétravail, vous avez tous une expérience. Donc, maintenant, pour manager, j'ai vu que je vous ai montré tout à l'heure comment développer, installer le télétravail dans son équipe. Maintenant, comment suivre de près la mise en œuvre du télétravail? Eh bien, au début, moi, je vous suggère de mettre un tableau des humeurs au point pour vérifier, là c'est un exemple, pour vérifier comment se développe le télétravail et tous les effets pervers, tout ce qui ne convient pas dans le télétravail pour que les gens puissent s'exprimer. De façon générale, le télétravail est très bien adapté au management visuel. Alors, quand vous communiquez avec vos salariés qui sont en télétravail, moi, je vous suggère tout de même d'envoyer un SMS, un mail quand vous voulez joindre la personne. Elle est quand même sur son lieu privé. Donc, je pense qu'il y a faut bien positionner le curseur entre s'interdire de solliciter le télétravailleur qui est chez lui et l'appeler toutes les 3 minutes. Mais de toute façon, au bureau, c'est jamais très conseillé non plus. Et puis, surtout, développer des rites. Par exemple, si vous avez 30% de votre effectif qui est en télétravail et l'autre qui est présent, eh bien, ça n'empêche pas de faire la réunion flash de démarrage du matin, le café du matin, et puis faire le tour des humeurs, faire le tour du travail, de ce qui est à faire, et puis aussi d'avoir des moments sacralisés, soit dans la semaine, soit dans le mois, soit dans l'année, où tout le monde est là, soit pour faire de la conception, de la cogitation collective, les séminaires de cohésion d'équipe, les formations collectives. Et du coup, là aussi, ça va nécessiter de beaucoup plus anticiper qu'on le faisait quand tout le monde était par définition en présentiel. Donc, pour cela, il faut promouvoir des outils de communication, par exemple le WhatsApp ou ce genre d'outils pour chatter. Et le manager n'est pas forcément présent sur ces outils-là. Grosso modo, ces outils-là remplacent la machine à café. C'est une machine à café virtuelle. Et il faut que les salariés, c'est notre préconisation, aient des espaces qui leur sont propres, dans lesquels ils peuvent échanger librement en dehors du manager. Je vous ai dit, pratiquer le management visuel, c'est très approprié. Structurer les bases de données pour que les gens puissent s'y retrouver facilement, partager leurs données. Et dans les bases de données, il y a les routines de travail.
Et puis, sacraliser les jours, les périodes présentielles, je vous l'ai déjà dit. Promouvoir les échanges entre collègues. J'ai mis le partage est un art pour valoriser le partage d'informations, de pratiques, d'expériences. Vraiment, ça devient encore bien plus important quand on est en télétravail. Et être vigilant aux gens qui sembleraient s'isoler, décrocher, et être vigilant aux scissions d'équipe pour les personnes, par exemple, ne pas avoir une scission d'équipe entre les geeks et les non-geeks. Favoriser l'entente relationnelle au travail, travailler l'appartenance à l'équipe, fédérer autour de valeurs et de sens communs, et puis des bonnes pratiques relationnelles, proscrire les jugements, les contraintes des uns par rapport aux autres. Et puis, accueillir les limites individuelles, qu'elles soient dans le domaine digital ou autre, qui sont les critères pour développer une bonne entente relationnelle au travail. Je vous l'ai dit, accueillir les limites des agents en termes d'autonomie, sens de responsabilité et d'engagement. Tout le monde n'a pas le même engagement au travail. Les contraintes de la vie privée, puis les limites cognitives, je vous ai dit, elles deviendront plus visibles avec le télétravail. Les limites individuelles. Suivre de près l'intégration des nouveaux agents. Ce qu'on a vu, c'est que le télétravail chez les nouveaux présente le risque d'isolement. Et puis, quand les bureaux sont vides, c'est pas comme ça qu'on s'intègre non plus. Voilà, donc une vraie difficulté par rapport à l'intégration des nouveaux. Inscrire le télétravail dans l'amélioration continue, c'est-à-dire au bout d'un moment, évaluer l'impact par rapport à la qualité du travail, par rapport à la performance, par rapport à l'organisation et par rapport à la cohésion d'équipe et sans doute par rapport à d'autres choses. Quel management pour télémanager, communiquer régulièrement avec votre équipe pour la rassurer, les réunions visio avec des routines, vous avez vu, j'ai démarré avec un petit icebreaker pour mettre de la chaleur humaine parce que les tuyaux sont pas très adaptés à la chaleur humaine et on ne peut pas se toucher. Hein. Et puis, des bonnes pratiques aussi attendues pour la DRH d'accompagnement des télétravailleurs et peut-être d'accompagnement à la téléinstallation au domaine, au foyer des télétravailleurs, et puis d'organiser des moments de rencontre, de cohésion de l'équipe. Je l'ai beaucoup dit, si vous n'avez pas entendu, c'est pas de ma faute. Voilà, je vais terminer, il me reste 6 minutes. Je vais terminer sur la posture managériale. Je vous ai dit, à distance, pour que ça marche bien, il faut que le télétravailleur soit autonome, soit par l'organisation du travail et par ses compétences. Et à partir de là, le télémanager, il est d'abord un coach au service, serviteur, c'est exagéré, au service de ses collaborateurs en télétravail. Il faut qu'il puisse être disponible pour ses collaborateurs. Ça ne veut pas dire qu'il est disponible 12 heures par jour, hein. Mais il doit être facilement accessible. On connaît des managers en présentiel que les collaborateurs n'arrivent jamais à contacter. Si on ajoute et la distance et la faible disponibilité, cela risque de devenir dur pour les collaborateurs. Le télémanager doit être encore plus dans la confiance, dans le respect de l'autonomie de ses collaborateurs et dans la responsabilisation de ses collaborateurs. Donc, je vous laisse lire, mais j'ai évoqué à peu près tous les points. C'est pas parce qu'il est à distance qu'il ne doit pas dire les choses, il doit parler vrai,
Je vous ai dit tout à l'heure, il pratique l'altérité, c'est-à-dire qu'il accueille ce collaborateur en tant qu'autre avec un autre niveau d'investissement et ses propres limites cognitives ou compétences cognitives. Mais il parle vrai sans porter des jugements sur la personne. Il peut porter des jugements sur les pratiques, sur les résultats et sur la façon de s'y prendre, bien évidemment. Il pratique la qualité relationnelle de travail, je vous l'ai dit. Il infuse la culture de l'intelligence collective. Je cherche un petit truc pour tourner. Il pratique l'harmonocratie. Je connais ce terme depuis peu de temps. C'est le manager 4.0. Donc, il manage dans l'harmonie. Rapport au travail, autonomie, stabilité et coopération. Il valorise l'innovation. Il valorise l'organisation et l'intuition. Il valorise le designer, hein, la conception, du management éclairé, etc., etc. Alors, quelques bonnes pratiques que le manager va promouvoir auprès de ses télétravailleurs. Un espace de travail bien défini à soi, les bons outils, partager avec les collègues, aller à son rythme sans se culpabiliser. On a vu pendant le confinement, des gens se mettent en grand stress. Et puis, puisque le canal digital est peu propice à faire passer les émotions, dire ces émotions, apprendre à les mettre en mots, en particulier lors des réunions en visio, et puis organiser son temps de travail chez soi en respectant ses horaires et l'organiser par session. Voilà, je suis arrivée les 13h58, je suis au terme de mon exposé et donc je vais vous afficher le dernier sondage. Alors, j'ai que 2 personnes qui ont répondu. Normalement, vous êtes 4. Alors, j'ai peut-être des gens qui ont décroché. Ça voudrait dire que j'ai 2 personnes qui ont décroché. Merci, merci. Donc, merci pour vos commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la partie chat. Bon, il n'y a visiblement pas de questions. Je vous remercie tous et je vais terminer le webinaire et donc un petit temps pour qu'il s'enregistre. Il sera disponible avec le même lien que celui avec lequel vous êtes connecté. Merci à tous et j'espère à bientôt.